Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser ensemble le tout premier document à fournir dans le processus de demande d'admission au sein des universités italiennes. C'est un document fondamental, un document sans lequel aucune candidature ne peut être étudiée. Ce document, c'est votre diplôme d'études. Mais attention, quand on parle de diplôme, on ne parle pas seulement d'un papier ou d'un document à déposer. On parle surtout de votre parcours académique, de votre niveau réel et de la cohérence de votre projet d'études en Italie. Avant même de penser à la traduction, à l'équivalence ou au dépôt du dossier sur les plateformes italiennes, il y a une première étape essentielle que beaucoup d'étudiants ignorent ou je dirais négligent. Cette étape, c'est identifier clairement le niveau d'études auquel vous souhaitez postuler. Et c'est ici que se situe l'erreur la plus fréquente, la plus récurrente. Je reçois souvent des messages comme « Je suis en licence 1 et je veux continuer en licence 2 en Italie ». Ou encore « Je suis en licence 2 et je veux faire ma licence 3 en Italie ». Les amis, je préfère être très clair avec vous. C'est une très mauvaise stratégie dans la majorité des cas. Ne vous faites pas avoir par des informations incomplètes, obsolètes ou mal expliquées, mal construites. Laissez-moi vous expliquer calmement pourquoi. Lorsqu'on commence un cycle universitaire, la meilleure décision est presque toujours de le terminer, plutôt que d'essayer de le poursuivre directement en Italie. Et cela pour plusieurs raisons très concrètes. La toute première raison, c'est la différence entre les systèmes universitaires. Même si la plupart des pays africains utilisent la structure licence, master et doctorat, donc le système LMD, les diplômes, les certifications, les méthodes d'évaluation et surtout les contenus pédagogiques ne sont pas du tout identiques. Par exemple, un étudiant en licence 2 dans un pays africain n'a pas forcément étudié les mêmes modules qu'un étudiant italien en deuxième année. Les universités italiennes fonctionnent avec des crédits spécifiques, des programmes précis et des prérequis bien définis. Résultat, votre niveau ne correspond pas automatiquement à l'année que vous souhaitez intégrer. La deuxième raison, elle est toute simple. Elle concerne les modules validés et les notes obtenues. Les universités italiennes analysent votre parcours dans son ensemble. Elles regardent les matières étudiées, les résultats, la progression académique et surtout la cohérence du parcours. Lorsqu'un étudiant commence une licence mais ne la termine pas, cela peut soulever des interrogations majeures. Pourquoi ce cycle n'a-t-il pas été achevé? Est-ce un problème de motivation, de résultat ou de stabilité? Même si ce n'est pas la réalité, même si ce n'est pas le cas, cela peut donner une mauvaise impression et fragiliser votre demande, votre dossier. Maintenant, clarifions les choses de manière très simple. Si vous avez commencé une licence, vous avez seulement deux options réalistes. Je dis bien deux options réalistes. Première option. Vous terminez votre licence dans votre pays, vous obtenez votre diplôme officiel et ensuite vous postulez pour un master en Italie. C'est du moins l'option la plus recommandée, la plus sûre et la plus valorisée dans les universités italiennes, à mon humble avis. La deuxième option, vous décidez de recommencer le cycle de licence depuis le début en Italie. Mais dans ce cas, il faut être honnête avec soi-même. Vous perdez des années d'études car vos années précédentes ne seront dans la majorité des cas pas reconnues. C'est pour cela que je dis toujours clairement, si vous êtes déjà titulaire d'une licence, visez directement le master. Si vous êtes encore en cours de licence, terminez-la avant de penser à l'Italie. Ce choix vous évitera beaucoup de problèmes, des refus injustifiés, des pertes de temps, d'énergie, des dépenses inutiles et surtout beaucoup de découragement. Dans les prochaines vidéos, nous verrons ensemble d'autres documents indispensables comme la traduction du diplôme, l'équivalence, le relevé de notes, ainsi que les erreurs à éviter absolument pour maximiser vos chances d'admission dans les universités italiennes. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui prépare l'Italie. Elle peut lui être utile et lui éviter de graves erreurs. Alors, restez connectés à la prochaine vidéo.